Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, le monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va commencer avec l'histoire à peine croyable qui vient d'arriver à la délégation camerounaise aux Jeux du Commonwealth. Elle comptait une vingtaine d'athlètes à l'arrivée en Australie. On vient d'apprendre que 8 d'entre eux ont disparu. Et ça dès leur arrivée. Disparition signalée par les responsables camerounais à la police australienne avec une plainte formelle. Oui, parce que ces athlètes n'ont pas été enlevés. Ils se sont volontairement volatilisés dans la ville de Gold Coast où ont lieu ces Jeux sur la côte pacifique australienne. C'est ce qui s'appelle faire défection. Ça s'est passé en 3 vagues. Tous sont boxeurs ou haltérophiles, hommes et femmes. Alors d'abord, 3 d'entre eux ont quitté en douce le village sportif dimanche soir. Lundi, il en manquait 2 de plus. Mardi soir, 3 nouveaux lits vides dans les chambrées camerounaises, comme une épidémie. 8 sur 24 athlètes, c'est quand même un tiers de la délégation. Du coup, les autres ont repris l'avion illico direction Yaoundé. Mais ça veut dire qu'on a 8 athlètes camerounais qui ont la police australienne aux trousses là. Pas encore, parce que alors la police ouvre l'œil bien sûr, mais pour l'instant elle n'a rien à leur reprocher. Ces hommes et ces femmes ont des visas en règle jusqu'au 15 mai. Après, ils seront dans l'illégalité, libre à eux de déposer une demande d'asile s'ils le souhaitent. Réaction ce matin de celui qui a organisé ces Jeux du Commonwealth en Australie. Il disait qu'il ne voulait pas apparaître blasé, mais qu'il n'était pas surpris. Dès janvier d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur australien avait lancé une mise en garde aux athlètes sélectionnés, ou plutôt, disait-il, aux 0,5% d'entre eux qui pensent qu'ils peuvent rester au-delà de leur visa. Nous avons des lois très dures et les athlètes seront étroitement contrôlés, avait-il déclaré. Ambiance quand même. Des athlètes qui font défection après la chute du mur de Berlin, bien évidemment. C'est fréquent ? Alors, c'est assez banal finalement. Après les Jeux Olympiques de Londres, par exemple, en 2012, au moins 21 athlètes ont été portés manquants, dont 7 du Cameroun déjà. Les autres venaient essentiellement de pays d'Afrique, Soudan, Éthiopie, République démocratique du Congo, Guinée, des pays où il y a des situations difficiles. Autre exemple, en 2006, les Jeux du Commonwealth avaient déjà eu lieu en Australie, à Melbourne, et là, plus de 40 athlètes et membres de délégation s'étaient évanouis dans la nature. Certains demandent l'asile, quelques-uns l'obtiennent, et ça aide sans doute un peu quand on est bon dans sa discipline. 2 des haltérophiles qui concourent pour l'Australie en ce moment aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast sont d'anciens réfugiés camerounais. C'est ce qu'on appelle l'immigration choisie à l'australienne, d'une certaine manière, l'immigration athlétique choisie. Merci Sophie pour cet éclairage passionnant. Plus près de nous, en Belgique, c'est un parti qui crée la polémique, vous allez voir, pas n'importe quel parti. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Laurent. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles évidemment. Ce parti s'appelle Islam. Il prône l'instauration de la charia en Belgique et il veut se présenter aux élections. Oui, il vient de présenter les grandes lignes de son programme. Alors pour les municipales prévues en octobre, Islam veut présenter des listes dans 28 communes, notamment des arrondissements de Bruxelles. Ses responsables le disent sans détour, ils visent l'instauration d'un État où la loi, c'est la charia, la loi islamique. Alors pour commencer, ils veulent d'abord séparer les hommes et les femmes dans les transports publics belges. Et les fondateurs du parti refusent évidemment de mettre des femmes en tête de liste parce que forcément, elles doivent suivre les hommes. Selon eux, les musulmans représentent déjà un tiers de la population à Bruxelles. Ils affirment qu'ils seront majoritaires d'ici 2030 et que donc, il faut les représenter politiquement. Et comment ça a réagi en Belgique ? Alors, il y a 2 types de réactions. La première, c'est beaucoup de bruit médiatique et politique. Plusieurs dirigeants politiques belges sont partis bille en tête contre l'islam, notamment dans la droite nationaliste flamande. Ils demandent l'interdiction pure et simple du parti. Et c'est pas si facile en Belgique parce que la laïcité n'est pas inscrite comme principe dans la Constitution. Et puis, la deuxième réaction, finalement, c'est des appels à prendre du recul. Des éditorialistes pointent que, en fait, ce parti existe déjà depuis 2012 et qu'il n'a que 2 élus, 2 petits conseillers municipaux. Aux législatives, il n'avait réuni que 13 000 voix et c'est vraiment peu dans un pays de 8 millions d'électeurs où le vote en plus est obligatoire. D'où une question, est-ce que les politiques et les médias ne font pas une énorme pub à quelques provocateurs ? C'est la question que se posent les journaux depuis hier parce que c'est vrai que là, ces provocateurs peuvent se frotter les mains. Oui, on y participe bien sûr. Les musulmans belges, on les entend dans ce débat ? Alors, leurs représentants sont exprimés pour dire, 1, leur dégoût des idées de ce parti, et puis 2, leur colère justement face à cette surexploitation politique et médiatique. Alors, certes, il y a quand même un islamologue qui pointe que ce parti peut séduire des jeunes radicalisés, un peu comme la propagande de Daesh, mais les musulmans de Belgique répondent qu'ils n'ont aucune envie d'être assimilés à ces cas isolés.
Isabelle Horry, merci beaucoup, en direct donc depuis Bruxelles ce soir. En bref, Sophie, un monument érigé en l'honneur de Yuri Gagarin, évidemment, le premier homme à avoir été dans l'espace, posé puis retiré en un temps record. Oui, la ville de Belgrade en Serbie a voulu rendre hommage au cosmonaute russe. Dimanche, un nouveau monument a donc été installé dans une rue qui porte son nom, mais il a tout de suite été la risée de tous, médias, réseaux sociaux. Ça a été un festival à cause de la disproportion ridicule entre le socle, qui est très très haut, bien plus grand qu'un homme, et le tout petit buste de Gagarine posé dessus. On voit même pas s'il a des épaules. Il y a seulement son casque de cosmonaute qui émerge. Le seul moyen de le voir, c'est de vous auto-lancer dans le ciel, en rigole un site d'info serbe. Du coup, le monument qui devait être inauguré demain a déjà été retiré. Et il va être revu en plus grand, j'imagine. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer. Europe 1.